Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Quand aura lieu Laylatul Qadr, la nuit du destin? Les savants ont divergé. Est-ce que c'est la nuit du 21, du 23, du 27? Parce que tant de narrations émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons nous sont arrivées, chacune précisant que la nuit du destin est telle ou telle nuit. Donc il ne faut absolument pas croire que c'est une affaire tranchée, que la nuit du destin est celle du 27 de Ramadan. L'imam Ibn Hajar ainsi que d'autres illustres imams parmi les muhaqqiqoun ont dit que l'avis qui réunit le plus toutes les preuves, c'est celui qui stipule que la nuit du destin n'est pas la même d'une année sur l'autre. Ou en tout cas, qu'elle peut changer d'une année sur l'autre. Je vous donne un exemple. Il se peut que ce soir, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 20 du Ramadan. Cette nuit est donc la 21e nuit de Ramadan. Eh bien, il y a des preuves très fortes qui indiquent que la nuit du 21, c'est Laylatul Qadr. Et il y a des preuves qui indiquent que c'est la 27e nuit. Donc, il se peut que l'avis le plus correct, c'est que la nuit du destin, ce n'est pas forcément la même d'une année sur l'autre. Ça peut être la même d'une année sur l'autre, tout comme elle peut changer d'une année sur l'autre. La preuve en faveur de la nuit du 21, puisque nous sommes dans la nuit du 21. C'est un hadith que l'on trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, donc authentique, rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, nous dit qu'ils ont fait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'i'tikaf, la retraite spirituelle, durant les 10 premiers jours de Ramadan. Quel était le but de la retraite spirituelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'était d'être sûr d'avoir la nuit du destin. Juste pour avoir la nuit du destin, il faisait l'i'tikaf, pour adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, du mieux qu'il pouvait. À la fin des 10 premiers jours, Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô Muhammad, ce que tu cherches est devant toi. C'est-à-dire la nuit du destin, elle n'était pas dans les 10 premiers jours, elle est plus loin. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est retourné en i'tikaf pour les 10 jours médians de Ramadan et ses compagnons l'ont suivi. Allahu Akbar. Puis à la fin des 10 jours médians, c'est-à-dire le 20e jour, Jibril lui est venu et lui a dit: ô Mohammed, ce que tu cherches est devant toi. Ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que celui qui est parti, c'est-à-dire qui a quitté son i'tikaf, revienne, car on m'a montré la nuit du destin, mais je l'ai oublié. Cependant, cherchez-la dans les 10 dernières nuits, parmi les nuits impaires. Voilà l'une des preuves en faveur que la nuit du destin tombe durant l'une des nuits impaires parmi les 10 dernières nuits. Mais on va aller plus loin. Dans ce même hadith, le messager d'Allah a dit: et je me suis vu me prosterner durant cette nuit du destin sur de l'eau et de l'argile, c'est-à-dire sur de l'eau et de la boue, dans une eau boueuse. Abu Sa'id al-Khudri, le narrateur du hadith, nous dit: cependant ce jour-là, le 20e jour et la nuit qui était la 20e nuit, la 21e nuit, il n'y avait aucun nuage à l'horizon. À la nuit venue, des nuages gros comme des montagnes sont arrivés et il s'est mis à pleuvoir. Or, le toit de la mosquée à cette époque était fait de branches de palmier. Donc ce n'était pas imperméable. Et des gouttes d'eau suintaient du plafond du toit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit-là, Abu Sa'id al-Khudri a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son front et son nez étaient recouverts de boue, car il avait plu. Et le toit de la mosquée du prophète était composé de branches de palmier, et le sol c'était de la turab, de la terre. C'était pas du marbre, c'était pas des tapis comme maintenant. Donc avec l'eau de pluie, le sol du messager d'Allah, le sol de la mosquée du messager d'Allah s'est recouvert de boue. Et le messager d'Allah, lorsqu'il se prosternait, son front et son nez a été en contact avec la boue. Et ce prosternement dans la boue était le signe qu'on avait montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était la nuit du destin. Et cette nuit-là, c'était la nuit du 21. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir,
Ne baissez pas les bras, redoublez d'efforts. Il se peut que ce soit la nuit du destin. Allahu a'lam, Allah seul le sait. Ne vous économisez pas uniquement pour la nuit du 27. Puis une fois la nuit du 27 passée, vous ne faites plus rien. Adorez votre Seigneur durant les 10 nuits qui arrivent, et plus encore durant les nuits impaires parmi ces 10 nuits. Et ne vous reposez pas sur vos lauriers et sur vos calendriers de boucherie où c'est écrit nuit du 27, nuit du destin. Allahu a'lam, Allah seul est plus savant. Donc voici pour la date de la nuit du destin. Elle se trouve dans les 10 derniers jours, plus, comme le disent les savants, et plus probablement dans les nuits impaires, et plus probablement la nuit du 21, ou la nuit du 23, ou la nuit du 27, selon les avis les plus prépondérants. Maintenant, que dire si vous vous trouvez dans la nuit du destin? Peut-être ce soir, je le rappelle. On a un hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit au messager d'Allah, vois-tu, si je sais quelle est la nuit du destin, que dois-je y dire? Que dois-je dire durant cette nuit? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a appris une dua. Il lui a dit, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Je la répète 3 fois pour que vous mettiez en pause et que vous l'appreniez absolument par cœur en arabe. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est très facile à apprendre. Abondez de cette dua durant ces 10 dernières nuits. Moi, je vais vous enjoindre une autre dua à lire durant ces nuits du destin pour avoir une récompense exceptionnelle. Cette dua à elle seule, elle va vous valoir, incha'Allah, 1 milliard de hasanat. Au bas mot, 1 milliard de hasanat. Sachant que la nuit du destin, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, est meilleure que 1000 nuits. Donc ce sera, est meilleur que 1000 mois, pardon. Donc ce sera 1000 mois avec pour chaque jour de ce mois 1 milliard de hasanat, incha'Allah. Et plus. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith que l'imam Al-Haythami a rendu jayyid, c'est-à-dire bon, et l'imam Al-Albani rahmatullahi alayhi hassanahu, il l'a jugé bon et correct. Dans ce hadith, le messager d'Allah a dit man istaghfar li mu'minin ou li mu'minatin kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'mina hasana. Ce qui veut dire celui qui va demander pardon pour un croyant ou une croyante, Allah lui inscrira pour chaque croyant et chaque croyante une hasana. Maintenant, je vous pose la question, combien y a-t-il de croyants et de croyantes sur terre? Allahu a'lam. En tout cas, en termes de musulmans, on est environ 1,5 milliard de musulmans. On espère que sur 1,5 milliard de musulmans, il y a au moins une moitié vraiment croyante, mu'mina. Donc on va dire pratiquement 1 milliard. Rasulullah a dit que si tu demandes pardon pour un croyant ou une croyante, Allah t'inscrira pour chaque croyant et chaque croyante une hasana. Tu as potentiellement, en faisant cette dua, Allahumma khfir lil mu'minin wal mu'minat. Tu as juste à dire ça. Allahumma khfir lil mu'minin wal mu'minat. Oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes. Et Allah t'inscrira au bas mot 1 milliard de hasanat, incha'Allah. Multiplie ça par 1000 mois. La récompense n'est-elle pas incroyable? Et ensuite, je vais t'apprendre une deuxième dua que tu vas lire, Inch'Allah, après la salat fajr, après la prière du matin de Laylatul Qadr. Donc, lis-la pendant les 10 prochaines salat al-fajr. Après les 10 prochaines salat fajr, les prières de l'aube des 10 prochains jours, lis-la 3 fois. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Mais pause, réécoute cette dua, apprends-la en arabe et récite-la en arabe, barakallahu fik. Rasulullah a dit que cette dua était meilleure que toutes les duas que sa femme avait fait depuis le fajr jusqu'au waqt al-duha. Elle n'avait cessé de rester dans son endroit de prière et d'invoquer Allah et d'invoquer Allah. Et Rasulullah lui a dit, ne t'apprendrai-je pas une parole? Si tu l'as dit, elle est meilleure que tout ce que tu as fait depuis le début. C'est cette parole-là. Donc apprenez-la et récitez-la après le fajr à 3 reprises. Et qu'Allah accepte de nous et de vous. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.